Hola chica, bienvenue à toi dans cet épisode où je viens de choper une boucle d'évitement et je me suis dit il faut que je t'en parle. Donc bienvenue dans cet épisode de Divine Life is Good, c'est Gaëlle pour te servir. Et tu l'as peut-être compris, aujourd'hui on va parler d'un mécanisme qui s'appelle la boucle d'évitement que tu peux retrouver dans toutes les sphères de ta vie de femme. Installe-toi confortablement, prends ton meilleur café, ton meilleur bain de soleil, ton transat, glisse-moi dans tes oreilles pendant que tu prépares le repas et let's go, c'est parti pour peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes ensemble. N'oublie pas de t'abonner. Merci beaucoup. L'idée de la boucle d'évitement, ça vient répondre surtout à pourquoi tu lances jamais tes projets. Et ce qu'il faut faire. En fait, ça vient de ce profond, ce feeling, tu as un projet. Celui qui pourrait changer ta vie, ton business, ton impact, t'en rêves la nuit, t'en parles à tes potes, t'en fais des mood boards. Et puis, rien. T'ouvres le doc, t'ouvres les 3 lignes, notes dans ton téléphone. Tu te dis t'aimes pas ce que t'as écrit, t'éteins l'ordi, tu te dis demain sera mieux, j'aurai plus de concentration, demain arrive et la même histoire. En fait, la plupart des gens pensent que c'est de la flemme, que t'es juste pas assez discipliné, pas assez motivé. Et je vais dire ici, ils ont tort. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est un mécanisme neurologique et il y a une raison précise pour laquelle c'est plus fort chez les gens ambitieux comme toi, parce que je suis sûre que tu es une personne ambitieuse et surtout neurodivergente si tu m'écoutes. Et on va voir pourquoi c'est tendancieux et ça te contraint, ok ? D'abord, on va décortiquer le nom. Une boucle, c'est pas linéaire, c'est un circuit qui se réalimente. Voilà comment ça marche. Étape 1, tu penses à ton projet. Ton cerveau, il enregistre, il y a quelque chose à faire qui est important et difficile. Immédiatement, et je dis bien immédiatement, tu ressens une gêne émotionnelle de l'inconfort. Peut-être de l'anxiété, de la culpabilité parce que tu l'as pas commencé hier, de la pression ou même une forme d'ennui, je ne sais pas par où commencer, c'est trop flou. Ça, ce sont les petits symptômes. Étape 2, tu cherches à fuir cet inconfort. Ton cerveau est programmé pour minimiser la douleur. C'est basique, c'est automatique, c'est préhistorique. Ok ? Donc, tu sais quoi ? Ce qui va se passer, c'est que tu t'échappes. Tu ouvres Instagram, n'importe quel réseau, TikTok si tu veux. Tu réorganises ton agenda. Tu envoies des mails tu prends rendez-vous chez le veto. Tu nettoies, tu trouves ton placard vieux de l'après-guerre de la cuisine. Tu dis ah non, c'est le jour pour le faire. Et l'inconfort disparaît temporairement. Étape 3, le soulagement renforce le circuit. Et là, c'est le piège. Ce soulagement immédiat, celui que tu ressens quand tu n'as pas affronté le projet, ça crée une association neuronale. Donc la prochaine fois que tu penses au projet, ton cerveau se dit « Ah oui, le projet, ça fait mal. Comment je peux l'éviter ?» Et la boucle se referme, plus forte. C'est ce qu'on appelle l'évitement négatif. Tu agis pas pour atteindre quelque chose, tu agis pour fuir l'inconfort. Maintenant, ce qui se passe dans ton cerveau. Soyons spécifiques, ok ? Qu'est-ce qui se passe réellement quand tu repousses ? En fait, c'est le cerveau limbique qui s'active. C'est la zone de gestion émotionnelle. Celle qui dit « danger, fuis, gros loup à l'approche ». Sauf que le danger, c'est pas un sabre... j'ai envie de dire, c'est pas un sabre qui te... ok, avec des grosses dents, là. C'est ton propre perfectionnisme. C'est la peur du jugement. C'est l'incertitude.
Et la régulation émotionnelle prend l'avantage. C'est pas un choix conscient, c'est automatique, donc inconscient, ok? Tu penses au projet, tu ressens de la gêne, tu régules cette gêne en l'évitant. C'est pour ça que tu peux savoir que tu devrais faire le truc et le faire et ne pas le faire quand même. C'est pas que tu manques de motivation, c'est de la régulation émotionnelle. Parce que la régulation émotionnelle, elle gagne contre la volonté consciente. Ok, tu agis de manière à 95% de ta vie de manière inconsciente. Donc les 5% de conscience ou les 1% que tu vas essayer de mettre ne seront pas comme suffisants. Ton système nerveux dit non avant que ton esprit rationnel ait le temps de protester. Et ce qui se passe là chez les personnes, les gens ambitieux, et ici c'est où ça devient un peu méchant, j'ai envie de dire. Les gens ambitieux, et je te le dis parce que tu l'es, souffrent davantage de cette boucle. Pourquoi ? Parce que vos projets sont plus gros. Un projet flou, c'est facile à éviter. Un projet qui pourrait vraiment changer les choses, c'est lourd à porter. C'est comme quand on va te parler de la vision. Quelle est la vision ? Quand la vision est grande et lourde, la boucle d'évitement peut être très tendancieuse et te coûter cher. Plus l'enjeu est haut, plus l'inconfort est intense. Plus l'inconfort est intense, plus le besoin d'éviter est fort. Parce que vous êtes perfectionniste, vous imaginez pas un produit moyen, un service correct. Vous l'imaginez excellent. Ça, c'est le game du cerveau neurodivergent. Et ça crée une pression silencieuse. Si je commence, ça doit être parfait. Sauf que parfait est impossible avant de commencer, donc tu repousses. Parce que vous rêvez votre projet avant de le faire. Là, c'est crucial. Quand tu passes 2 heures à imaginer le succès de ton projet, la satisfaction, l'impact, l'argent, ton cerveau libère la dopamine. C'est agréable, c'est gratifiant, mais ici, c'est là que se trouve le twist. Rêver ton projet crée l'illusion que tu l'as déjà fait. Ok ? Rêver ton projet, c'est créer l'illusion que tu l'as déjà fait. Ton système nerveux pense « Ok, mission accomplie, dopamine libérée, repos ». Donc, pourquoi commencer ? Tu as déjà eu la récompense. C'est pernicieux parce que c'est inconscient. Tu penses que tu planifies, en réalité, tu te dopes à l'anticipation. Et ici, pourquoi ça empire avec le temps ? Plus tu repousses un projet, plus la culpabilité s'accumule. Jour 1, je vais le faire demain. En termes d'inconfort, tu peux le noter, tu es à 4 sur 10. Okay. Jour 5, c'est ridicule, c'est pas fait. L'inconfort, il est à 6 sur 10. Le jour 20, je suis une personne qui lance jamais ses trucs. Je suis à 9 sur 10 en termes d'inconfort. La culpabilité crée plus de gêne émotionnelle. Plus de gêne est égal à plus envie d'éviter. Donc tu repousses encore. Et c'est là que tu rentres dans ce que j'appelle la spirale. L'évitement renforce la culpabilité qui renforce l'évitement. Ce que j'aime bien dire, vous êtes sur le rond-point, okay, et vous tournez, et encore, et encore, et encore. C'est un poison pour ton identité aussi. Parce que quand tu repousses assez longtemps, tu ne te dis pas juste « j'ai repoussé ce projet ». Tu dis « je suis quelqu'un qui procrastine, qui ne sait pas faire ». Et une fois que c'est dans ton identité, c'est 10 fois plus difficile à changer. Mais spoil alert, ça peut se changer. L'idée ici, c'est pas de juste te culpabiliser en disant ok, tu peux le changer. Et j'ai aussi ce genre de game aujourd'hui. Ce genre de game, c'est si tu es une femme aux 1000 projets, ça marche aussi pour toi. L'idée ici, c'est de... Maintenant, je viens te parler à toi aussi, la femme qui a peut-être 1000 projets la minute
Et il y a aussi une boucle d'évitement dans ça. La neurodivergente aux 1000 projets est aussi à l'honneur aujourd'hui. Donc j'ouvre une parenthèse, parce que si tu écoutes ça et que tu as 15 projets qui attendent, 5 idées qui germent, 3 stratégies en place, c'est claro une boucle d'évitement. C'est la boucle s'étend en fait. Au lieu d'éviter un projet, tu les jongles. Tu passes de l'idée de créer un centre d'aide à l'idée d'ouvrir un restaurant, à une école de coaching, blablabla, 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 ok. Ou même dans ta vie de femme, ça peut se jongler aussi vraiment, utilise-le là où ça résonne le plus pour toi, pardon. Si tu crées des réels, tu passes du réel au podcast, tu passes de la chaîne à un réseau, à TikTok, bref. Chaque changement te donne un shoot de dopamine. C'est ce que je veux que tu remarques aujourd'hui. C'est comme si tu disais au moins j'ai un truc. Mais rien ne bouge vraiment. Et tu finis épuisé. Mais voilà ce que très peu te disent. Quand tu es une femme entrepreneuse avec plein de projets, ça vient souvent pas d'un manque d'énergie. Tu connais même l'état de flow, j'ai envie de dire. Ça vient d'une peur beaucoup plus profonde, c'est la peur de te choisir. Ce que je veux dire, avoir beaucoup de projets, c'est une façon inconsciente de ne jamais être entièrement en train de faire un seul truc. Et ici, il y a peut-être une enfance, un enfant pas désiré ou trop désiré. Peu importe, on ne vient pas chercher la source. On vient comprendre le mécanisme pour que tu puisses le voir. Parce que si, admettons, tu te donnes complètement à un projet qui t'anime, ça veut dire que secrètement, que tu acceptes qu'un autre attende, que tu acceptes que certains mails auxquels tu pourrais répondre ne seront pas répondus, que tu acceptes de ne pas être partout, que tu dis non à plein de choses. Et dire non, c'est un choix. Et faire un choix pour toi, pas pour l'entreprise ou la communauté ou ta famille, ça crée une culpabilité ouf, dingue. Pourquoi c'est pire pour les femmes ? Parce que, je vais te dire sincèrement, on est programmé pour être disponible. Pour tout, toujours. Ou peut-être que tu es mère. Être mère, dispo. Être entrepreneur, dispo. Être bonne amie, dispo. Être une bonne femme, dispo. Bonne femme, tu l'entends dans ta vie de couple. Faire un choix qui dit non, là, tu dois attendre parce que je priorise le projet que j'ai décidé de faire, c'est perçu comme de l'égoïsme. Et pour moi, l'égoïsme, c'est un vrai game changer dans ta vie parce que égoïsme, souvent, il est pris avec pas son vrai sens. Égo, c'est te remettre au centre. Pour moi, être égoïste, c'est te remettre au centre de ta vie. Et on se l'est tellement intégré qu'on arrive, et c'est là où je viens de dire, t'es ta pire ennemie comme ta meilleure amie dans ton dialogue interne, c'est que tu viens souvent te le reprocher à toi-même. Donc, le vrai piège, tu accumules les projets, pas parce que tu veux vraiment les faire tous, mais parce que les avoir tous, c'est une façon de dire, regardez, je ne choisis pas, je fais tout, donc je suis pas égoïste. Sauf que, psychologiquement, tu te tortures. Parce qu'au final, tu ne fais rien concrètement, tu t'emmènes rien au bout. Et tu te sens coupable de ça aussi. Ça, c'est la boucle dans la boucle. L'évitement n'est plus juste émotionnel, il est identitaire. Tu évites de choisir parce que choisir est égal te choisir. Et te choisir, c'est être égoïste. C'est ce qu'on t'a appris. Donc, tu restes dispersé, épuisé et tu peux rester gentil, disponible. Je mets des guillemets, même si tu ne les vois pas, je les fais. Donc aujourd'hui, je ne viens pas
rendre un discours encore plus culpabilisant pour toi. Je veux juste que tu puisses le remarquer. Où est-ce que tu le pratiques dans ta vie de famille, avec tes enfants, avec ton mari, dans ton entrepreneuriat, bref. Ok, alors comment on casse la boucle? Parce que maintenant que tu l'as remarqué, il faut la casser. Si tu le veux. Techniquement, c'est la même réponse. Agir avant d'être prête. Mais là, il y a une étape de plus. Parce que si tu es une femme avec 1000 projets, agir, c'est aussi choisir. Et choisir, c'est un acte radical. La règle, agir avant d'être prête. C'est littéralement ça. Pas d'attendre la motivation, pas d'attendre le moment parfait, pas d'attendre d'avoir tout planifié. Agir d'abord, la motivation vient après. Mais, et ça c'est crucial, agir une seule chose à la fois. Pourquoi ? Parce que l'action change l'état émotionnel et parce que choisir, c'est te dire oui. Maintenant, voici la méthode validée par la recherche. C'est les 10 minutes, mais avec un twist. Donc, c'est hyper simple. Ça te paraît bête, mais c'est scientifiquement validé. Avec les 10 minutes, le choix. Ici, avant les 10 minutes, le choix. Ici, tu ne fais pas juste les 10 minutes, tu dis à voix haute, aujourd'hui, je me choisis et je choisis tel projet. Ça paraît bête, mais non. C'est critique. Pourquoi ? Parce que tu dis non à tout le reste. Pas plus tard, pas en parallèle, non. Et tu te dis oui à toi. C'est inconfortable, bienvenue. On n'avait jamais dit que se choisir serait confortable. Ensuite, prends le temps de te poser avec toi-même. Tu t'assieds, pas de négociation, pas d'attendre l'inspiration, tu t'assieds face au projet que tu viens de choisir. Tu le fais 10 minutes, juste 10 minutes, pas 1 heure, pas un marathon productif, 10 minutes. Tu ouvres le doc que tu voulais ouvrir, je sais pas, moi, si c'est un temps avec tes enfants, tu passes ces 10 minutes et voilà. Tu écris les 3 premières lignes, tu enregistres 10 secondes de ta voix, tu fais une chose concentrée, genre focus. Tu t'arrêtes. Oui, tu t'arrêtes parce que c'est fini. C'est à peine commencé, mais parce que tu as cassé la boucle. Et pourquoi c'est puissant ? Quand tu fais les 10 minutes, 2 choses se passent. D'abord neurologique, ton cerveau enregistre, ok, c'était pas si douloureux que ça. J'ai commencé et j'ai survécu. L'inconfort diminue, pas l'enjeu du projet, l'inconfort émotionnel de commencer. La prochaine fois, c'est 20%, ça sera 20% moins difficile. Mais aussi psychologique, tu as fait un choix, tu t'es choisi et tu as tenu bon. Ça crée une fissure dans la programmation, il faut que je sois dispo pour tout le monde. Chaque fois que tu fais ça, tu reprogrammes ton système nerveux. Tu accumules ces petites victoires, ces 10 minutes où tu dis oui. Et à ce moment-là, tu t'aperçois que tu fais le projet. Tu ne culpabilises plus autant des autres trucs qui attendent. Tu réalises qu'il y a de la vie après dire non. Pas parce que tu as trouvé la motivation miraculeuse, mais parce que tu as apprivoisé l'inconfort. Et tu as commencé à honorer ton propre choix. Maintenant, je vais te parler d'une étude, l'étude des beepers. Je vais te montrer une étude qui confirme tout ce que je viens de te dire. Je vais te l'informer en tout cas avec ce podcast. Des chercheurs ont travaillé avec un groupe de gens reconnus procrastineurs et ils ont équipé de beepers. Oui, les beepers, comme dans les années 90, Beverly Hills, bon, si t'as pas la ref, peut-être que t'es trop jeune, et c'est ok. Les beepers, ce sont les petits outils que bien avant les téléphones mobiles. Donc, à intervalles aléatoires dans la journée, les beepers sonnaient. Et à chaque fois, les gens devaient noter quel était leur état émotionnel. Faisaient-ils la tâche qu'ils devraient faire et quel était leur niveau d'inconfort. Les résultats, avant d'agir, les gens qui repoussaient
ressentaient systématiquement plus d'inconfort que ceux qui agissaient. Pendant l'action, dès que les gens commençaient, l'inconfort diminuait. 3, l'inside, c'est le moment le plus douloureux, c'est l'inaction, pas l'action. Ce que ça signifie, tu penses que commencer ton projet va être douloureux, en réalité, c'est le fait de ne pas le faire qui crée la douleur. Ça paraît stupide dit comme ça, mais c'est énorme. Ça signifie que l'inconfort que tu évites en repoussant, c'est lui-même qui le crée. Tu couperas la boucle quand tu comprendras que le moindre mal, c'est d'agir. Et maintenant, avant de finir, je vais te montrer 2 façons dont ton cerveau te ment. Sous couvert de la productivité, quel joli productif, c'est le costume d'Halloween, c'est le roi des illusions. Tu repousses ton projet important, mais tu t'as réorganisé le fichier client. Tu as fait une présentation pour Noël, tu as actualisé le système de tagging de tes mails. Tout ça ressemble à du travail, ça se sent comme du travail, mais c'est l'évitement maquillé en productivité. Je mets juste une petite parenthèse ici, c'est une des fuites les plus importantes des clients que j'accompagne aujourd'hui, des fuites de revenus. Ton cerveau est malin, des femmes neurodivergentes. Ton cerveau est malin, il te laisse faire du travail suffisant pour que tu te sentes mieux, mais pas le travail qui compte. C'est l'évitement avec un costume de 3 pièces, costard, cravate. C'est costume en costard. Comment tu le reconnais ? C'est quand tu fais des trucs dont les deadlines n'est pas aujourd'hui, mais tu te dépêches comme si c'était le cas, comme si tu étais déjà en retard. La planification, c'est le 2e déguisement ici. Celui-ci, c'est tu vas passer 3 heures à planifier ton projet. Mind map, stratégie, calendrier éditorial, tu revois. C'est faire du travail sur ton projet sans faire le projet. Et là aussi, c'est de la dopamine libérée. Ton cerveau se dit on a progressé, bien joué. Sauf qu'aucune ligne d'un article a été écrite, aucun client n'a été rappelé. Comment tu la reconnais ? C'est quand ta plus grande activité du jour, c'est planifier, faire des listes, organiser et que ton projet n'est toujours pas commencé. Et aujourd'hui, je mets encore un petit terme parce que je l'ai vu aussi chez d'autres femmes, c'est l'idée d'aller converser avec une IA, n'importe laquelle, celle que tu veux. Ça génère aussi cette forme de dopamine, c'est-à-dire tout construire et pas lancer. Tout construire via l'IA, et jamais rien lancer ou ne pas envoyer cette proposition à une cliente ou ne pas... Ok ? Bon, maintenant, c'est comme tu as peut-être eu des prises de conscience ou en tout cas tu as la carte. La boucle d'évitement, c'est pas une question de discipline, c'est une question de régulation émotionnelle. Et si tu es une femme avec plein de projets, c'est aussi une question de permission. Tu la casses pas en étant plus dur avec toi-même, tu la casses en agissant malgré l'inconfort. Pas une fois que l'inconfort est parti, mais surtout tu la casses en te choisissant. Et te choisir dans un monde qui t'a appris à être dispo pour tout le monde, c'est un acte de rébellion doux. C'est surtout, je le répéterai jamais assez, c'est vraiment le pouvoir, c'est ton pouvoir, ton super pouvoir, c'est choisir. Donc, prends ces 10 minutes, c'est ta porte d'entrée. Demain, après-demain, le jour où tu écoutes ce podcast, choisis un projet qui t'attend, celui qui te culpabilise, là, celui qui te demande le plus, mentalement, le plus effort. Celui que tu repousses depuis plus longtemps, j'ai envie de dire. Et assieds-toi avec. Et aujourd'hui, décide de te choisir. Et 10 minutes, consacre-toi à ceci.
pas pour te prouver que tu es productive. Souvent, tu es plus productive. Enfin, c'est pas une question. Mais même pas pour te montrer que tu fais tout. C'est même pas ça. Mais parce que tu mérites d'avoir une vie où tu te dis oui à toi aussi. Le reste, ça viendra. Donc je te dis, peut-être pas demain, mets-moi en commentaire si tu as fait ceci. N'oublie pas de t'abonner. J'espère qu'il t'a été utile. N'oublie pas de le partager à une femme qui a besoin de l'entendre. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Oups, j'ai oublié de te dire. N'hésite pas à venir me rejoindre au Salon des Divines où j'offre 4 jours. Le lien est en description, 14 jours, pour reprogrammer à ta nouvelle identité de richesse. Et là, maintenant, je peux te dire à très vite dans le prochain épisode. Ciao, ciao.